Salam alaikum. Bonjour à tous. Indépendance. Vous allez bien? Je me lève, moi. Je me lève tranquillement. J'ai eu du mal ce matin. On a terminé tard hier. Il y a un temps pour tout, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On se lève tranquillement. Grâce mat, tu vois. Prends un petit déj. Hein? On a bien dormi, par la grâce de Dieu. J'ai eu du mal à descendre, hein. Je vais pas vous mentir, je resterai bien là-haut un petit peu encore, hein. Ouais. On est bien là-haut, mon frère. Ah, je me dégelé, cachouille. Et comme ça, tu penses à rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Tu ronfles, tu ronfles. Qui c'est qui nous a réveillés de là où nous dormions? On va chercher le verset. Coran. Qui nous a réveillés de là où nous dormions? Yassine 51-54. Yassine 51-54. Yassine 36. Qui nous a réveillés de là où nous dormions? C'est les criminels qui disent. On soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils s'empresseront vers leur Seigneur, en disant malheur à nous, qui nous a ressuscités de nos lieux de sommeil. C'est ce que le Tout-Puissant avait promis. Les envoyés avaient dit vrai. Ce ne fut qu'un seul cri, et les voilà tous présentés devant nous. Et ce jour-là, personne ne se lèvera, ne sera lésé en rien. Vous ne serez rétribué que selon ce que vous faisiez. Il est où c'est pas celui-là que je voulais n'attendre qu'un seul cri. C'est pas ce verset, hein. Non, mais c'est ça. Non, mais je suis parti. En disant malheur à nous, qui nous a ressuscités du lieu de sommeil, de là où nous dormions. C'est ce que 36-52. Ah, il est beau. Il y en a un autre aussi, hein. Il y en a un autre. C'est les criminels, hein, avec vos azab al-qabr, hein. Vous nous avez inventé une histoire à dormir debout. On se la racontait entre nous le soir, quand on veillait un peu, hein, à tout âge, hein. Azab al-qabr. Nakar wa nakir, il va venir, il va te faire. Man rabbak, man dinak, man rasoulak. Nadir rabkom. Hein? Ma tehchmouch, ya kezeb, bande de menteurs. Vous nous avez foutu les jetons toute notre vie avec vos histoires à dormir debout, là. Je buvais, moi, en sortant de boîte. Je faisais la shahadaten pour rentrer chez moi, à cause de leurs conneries. Je dirais, si tu meurs ce crâne, tu vas te réveiller ce crâne. Mais, de toute façon, que tu meurs et on bu ou pas, de toute façon, ils vont sortir soukaran du sol. Tu crois qu'ils vont se goinfrer? Bande de débiles. Hein? Vous nous avez pollué avec vos histoires de... Il faut que je fasse attention quand même sur ce que je dis, hein. On m'a bloqué pendant 3 jours la dernière fois, là. Marqadina. T'entends ou pas? T'entends? Hein? Et ils ont dit, qui c'est qui nous a renvoyés? Voilà, ça va mieux. Ça va, hein, on m'entend bien là, hein? C'est royal. C'est royal. Et ils ont dit, qui c'est qui nous a renvoyés de là où nous dormions? Et les autres. Nakar wa nakir, ils vont venir et ils vont te faire, et ils vont te faire, et ils vont te faire. Attends, je vais prendre mon bâton, c'est la Joma aujourd'hui. Nakar wa nakir, et ils vont dire, et ils vont te faire, et ils vont te faire, et ils vont te faire, et ils vont te faire. Bon, la somme, ramène-moi les, je leur mets des grands coups de savate dans leur tête, Je vais leur faire comme Moïse, tu vois. Moïse, dans les histoires des hadiths, je vous sors le hadith si vous voulez, hein, je dois l'avoir, moi. Quand il lui arracha l'œil. Attendez, je vais vous sortir le hadith. Je vais ressortir le hadith. J'ai des références, j'ai pas mal de références sur ce coup, pour le coup, là. Pisse debout, pisse assis, bois debout, bois assis, c'est pas ce que je veux. Un autre, reporté, alors que les armées, l'apôtre de Dieu, nous vit une autorité, moi, alors que le fait, non, c'est pas ça. Les femmes tordues, c'est pas ça. Les livres
Sahih contient de nombreux règles, hein, c'est pas ça, je veux dire. Également, Bukhari a rapporté que le messager a dit qu'une punition de l'adultère, c'est pas ça. Il est où son histoire à lui, là, c'est histoire à chapeau melon, la botte de cuir, là. C'est où son histoire, là, histoire avec... Il lui a arraché l'œil. Moïse lui a arraché l'œil. Et si j'arrive à retrouver le hadith, là, il y en a tellement de conneries, là. Ah non, je crois que c'est à la fin. Non? Le leader tuait les chiens, Satan urine, Satan rit, le diable pénètre, Satan dort dans le fond de la gorge, Satan pète fort, Satan élane, les femmes en enfer, les habitants en paradis, surtout les pauvres. Moïse nu, ça c'est m'en fou, quand il court après la pierre, se lécher les doigts, non c'est pas ça, le mari comme un dieu, les épouses, Satan mange avec la main gauche, les péchés des musulmans transférés aux juifs et chrétiens, les musulmans morts signifient un juif en enfer, cracher à gauche, manger la mouche, on ne construit pas de mosquée lorsqu'une cracher, frotter le crachat, les femmes devraient allaiter, c'est pas ça, je m'en fous de ça. Ah, je trouve pas. Bon, bref, vous irez voir. Vous allez trouver qu'à un moment donné de l'histoire, et ben, dans un sahih, hein, que Moïse, comme qui dirait, a arraché les yeux, c'est l'ange de la mort qui est venu le voir en lui disant, viens, néné, il va falloir y aller, là, faut y aller. Mais il a dit, comment ça, faut y aller, tu veux que j'aille où avec toi? Bah, là, tu meurs, là, je dois t'emmener, là. C'est fini, je mets fin à ta vie. Et du coup, Moïse lui a arraché l'œil à l'ange de la mort. Il a fait comme ça. Tu vois? Et alors, ce qui s'est passé, c'est que l'autre, il est parti se plaindre. Il est parti se plaindre à Dieu, l'ange de la mort, tu vois? L'ange de la mort, il est parti se plaindre à Dieu. Hein? Du coup, quand il est parti se plaindre à Dieu, Dieu lui dit, écoute, va, redescends, prends une poignée de poils sur un taureau et dis-lui, tu vivras autant de poignées qu'il y a dans ma main. Hein? C'est à peu près ça. Hein. Donc voilà, c'est l'état d'esprit de vouloir vivre longtemps. Tel d'entre eux aimerait vivre 1000 ans. C'était pas l'état d'esprit d'eux. C'est bien entendu, c'est pas ce qui s'est passé. Bien entendu, c'est de la connerie. Nous, on s'en fout. La mort, c'est qu'une étape pour l'infini, pour l'au-delà, pour le paradis. Donc on n'en a rien à foutre de mourir. Au contraire, c'est une bonne chose. À bras ouverts, quand elle veut, marahbebe. Ah, le plus tôt sera le mieux, qui plus est. Et là, on essaye de nous faire croire, de nous faire penser au travers de ce hadith que l'autre, il voulait pas partir. L'ange de la mort, il vient voir, il a crevé les yeux, et il veut pas. Et ben, moi, on va faire pareil. Moi, quand on va descendre en bas, là, dans le trou, hein, je vais leur mettre des grands coups de savate comment ils s'appellent, là, necronekir, à ces anges, hein, je vais leur faire ceci, je vais leur faire cela, je vais faire pas mal de choses, hein, qui vont être dégueulasses. Donc, si tu préfères le Mahdi Montazar, et tu as le Muslim, le Mahdi de la tombe. Tu connais pas? On t'a pas lu? Chez moi, je te le dis. C'est bon? C'est moi, c'est pareil, tu rajoutes ça à ton histoire, tu vois. Avec les histoires que tu as, tu rajoutes celle-là aussi. Voilà. Moi, c'est le Mahdi de la tombe. T'as compris? T'es 69! Moi, c'est le Mahdi de la tombe. Ça veut dire que moi, je vais descendre, hein, et que je vais faire des trucs de ouf avec Nakalwa Nakir. T'as compris? Voilà. Comme ça, il n'y a plus personne qui aura de problème. Donc, souhaitez-moi la mort, hein. Comme ça, j'y vais avant, du coup. Comme ça, je vous débarrasse d'eux. Et comme ça, quand vous allez y aller, vous allez être bien, là. Vous êtes tranquille le temps de. Et donc, voilà. Vous avez compris, hein. C'est de la connerie, hein. Et donc, voilà. Dans ce contexte-là, en disant, les criminels, on soufflera dans la trompe et voilà que des tombes, ils s'empressent vers leur Seigneur. En disant, malheur à nous, qui nous a ressuscité min marqadina, de notre sommeil, de là où nous dormions. C'est ce que le Tout-Puissant avait promis, les envoyés avaient dit vrai. On a un autre passage, les frérots. J'aime pas les musulmans, j'en ai à foutre, moi. J'aime pas les musulmans, j'en ai à foutre, moi, ça me regarde quoi. Musulmans, chrétiens, juifs, j'en ai à foutre. C'est tout le même sac, c'est tout. En enfer, en enfer, 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 a-t-il décidé, Lio. Enfer, enfer. دين عند الله هو الإسلام إسلام القرآن ليس إسلام الشيوخة l'islam du Coran pas la soumission Sidi Chir maître des maîtres des grands maîtres oh Sidi Chir oh grand maître des grands maîtres donc je vous la refais oh grand maître des grands maîtres Sidi Chir hier j'ai touché ma femme elle s'est écartée elle n'a pas voulu me donner oh Sidi Chir elle n'a pas voulu me
Sidi Chir, j'ai pas trouvé de solution, ça fait 4 jours que ça dure, Sidi Chir, trouve-moi une solution. Va me chercher ta femme, va la chercher, va la chercher. Va la chercher ta femme. Tu lui as dit que Dieu, les anges, wal alamin, la'nat Allah wa rasuluhu wal alamin. Tu l'as dit? Tu l'as dit? Malédiction de Dieu, des anges et du monde tout entier, parce qu'elle n'a pas écarté. Tu l'as dit? Tu l'as dit? Je lui ai dit, Sidi Chir, au maître des maîtres, mais elle n'a pas voulu, Sidi Chir. Va me la chercher, va me la chercher. Et c'est à peu près comme ça que ça se passe. Hein. Sidi Chir, Sidi Chir. Oh, maître des grands maîtres, Sidi Chir. Donc voilà, je sais pas ça. C'est à peu près ça. Donc l'islam, le véritable islam, le seul islam qui existe actuellement, il n'y en a pas d'autre. Hein. Il n'y en a qu'un seul. Hein. Il n'y a qu'un seul Allah. Il y a beaucoup de aliha, il y a beaucoup d'ilah, mais le seul ilah valable est Allah, en l'occurrence. Il n'y a qu'une seule divinité qui devrait être servie, qui devrait être suivie, qui devrait être qui devrait être compris par la raison, c'est Dieu, Allah, God. Appelez-le comme vous voulez, chacun sa langue. Donc voilà, on va pas interdire de l'appeler quoi que ce soit. On arabise le mot musulman en le faisant dire musulman parce qu'on l'arabise. On considère que, d'ailleurs c'est pas anodin, on considère que la langue du paradis c'est l'arabe. Alors que Dieu dit, à chaque peuple nous avons envoyé un messager dans la langue de leur peuple. 14:4. Sourate 14, verset 4. Donc je voulais, la suite c'était quoi? C'est من قد لبثت 10, 10, 10, 10, 10, 10, voilà. On va taper 10 et on va trouver le cousin là, où est-ce qu'il est? Hein? Pardon, bien 10, voilà, c'est 20:103, sourate 20, Taha. C'est un peu en arrière plutôt. 20:103, on reste sur le même dormir, hein. On va rester sur le même histoire, tu vois. 20:103. Quiconque s'en détourne portera au jour de la résurrection un fardeau. C'est ainsi que nous te relatons les nouvelles de ce qui s'est passé. Nous t'avons donné de notre part un rappel. Quiconque s'en détourne, le rappel, portera au jour de la résurrection un fardeau. Aujourd'hui, vous avez capté qu'on a la Jumu'ah. Normalement, c'est les rassemblements des musulmans. Eux, ils vont au rappel, pas d'Allah. Tu vois, dans le Coran, il est dit, il y a alladhina amanu, idha nudi lis-salati yawm al-jum'a, fa as'a ila dhikr Allah wa dharul bay'. Oh, vous qui avez cru, quand on appelle à la salat, quand on appelle à la salat, le jour du rassemblement, quand on appelle au lien le jour du rassemblement, empressez-vous au rappel et laissez tout négoce. Donc vous avez bien vu aujourd'hui les gens qui ont laissé les négoces, c'est pas pour le rappel. Nous avons facilité le Coran pour le rappel. Et le Coran pour le rappel. Le rappel est dans le Coran uniquement. Donc les mecs qui vont à la Jumu'ah aujourd'hui, en dehors de celle-ci, bien entendu, c'est parce que moi c'est que le rappel d'Allah, rien d'autre. Mais les mecs qui vont au rappel aujourd'hui d'une certaine Jumu'ah par un certain prêcheur, ce n'est pas le rappel d'Allah. Ce n'est pas le rappel. C'est le rappel de Bukhari, c'est le rappel de Tirmidhi, de l'imam Malik, c'est le rappel de leurs prophètes. Il y en a tellement, de leurs envoyés, de leurs messagers, de leurs rasoul. On les avertit au travers de choses qui ne sont pas venues à nous, qui ne sont pas de Mohammed. Et on fait penser que cela vient de Mohammed. Or, c'est faux, ça n'existe pas. Dieu lui a interdit de dire autre chose que le Coran. Il lui a interdit. Il aurait dit des dires sur nous. Nous lui aurons nous le retenu par la main droite et lui arraché la horte. Aucun d'entre vous n'aurait pu nous l'en empêcher. Et pour le coup, c'est ainsi que nous le relatons des nouvelles de ce qui s'est passé. Nous t'avons donné de notre part un rappel. Dhikr. Quiconque s'en détourne portera au jour de la résurrection un fardeau. Et ils demeureront éternellement. Et quelle mauvaise charge pour eux le jour de la résurrection. Le jour où l'on soufflera dans les trompes, ce jour-là, nous rassemblerons les criminels. Ils seront blêmes. Ils chuchoteront entre eux. Vous n'êtes restés que 10. 10. Nous savons bien ce qu'ils disent. Lorsque l'un d'entre eux, leur modèle, dira, vous n'êtes restés qu'une journée, qu'un jour. Donc on va le mettre en arabe, ça vous dérange pas, ce serait bien. On va le chercher. Non, je l'ai déjà là.
Je vais juste cliquer dessus, voilà. Donc on va faire le 102. Voilà. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. Al-Mujrimin. Ce jour-là, ils seront zurqa, ils seront bleus. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. Voilà. Ils chuchoteront entre eux, vous n'êtes restés que 10 jours. 10. Il n'y a pas de jour, 10. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. Voilà. Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront lorsque l'un d'entre eux, dans la conduite, amthalihum, leur exemple, leur exemple dans leur chemin, tariqan, leur exemple qui est similaire, diront, vous n'êtes restés qu'un jour, labathu illa yawma, illa yawma. Comment un criminel, comment des criminels, on vient vous chuchoter aujourd'hui, on vient vous répéter bêtement, comme vous, d'ailleurs c'est un joli passage ça, vous répétez bêtement, je crois qu'on l'a ici dans le 20, non, Nous dans le... connaissons parfaitement ce qu'ils diront lorsque l'un d'entre eux, dont la conduite est exemplaire, dira « Vous n'êtes resté qu'un jour ». Voilà. Vous répétez bêtement les choses en disant que azab al-qabr, qu'on va te faire et qu'on va te faire. Comment pourrait-on faire alors que leur criminel dans le Coran, dans le Kitab Allah, qui est lui protégé par Allah, dont le rappel est protégé par Allah, sourate 15, verset 9, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est nous qui en sommes gardiens, ce fameux rappel à laquel tu dois t'agencer pour essayer de trouver un espace de temps afin de participer. Le rappel d'Allah, le rappel du Coran, celui qui est préservé par Dieu, pas le rappel de Bukhari et de Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, ou l'imam Malik, ou Shafi'i, ou tous ces pantins, tous ces guidjis là, de l'espace là, tous ces guidjis là qui viennent d'arriver il y a 100 ans. Allez, mais non, pas ce rappel-là. Le seul rappel qui existe aujourd'hui pour les musulmans, c'est uniquement le Coran. C'est le seul qui a l'honneur d'être protégé. Et en l'occurrence, on te dit, combien vous êtes restés? Le meilleur exemple d'entre eux a dit une journée. Yaouma, une journée. Comment se fait-il qu'on vient nous raconter qu'il y a azab al-qabr et qu'on vient nous étaler cette histoire et et vas-y que je t'en raconte et vas-y, c'est devenu Disneyland. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous avez pété une pile. Il est clair. Comment se fait-il que des mecs comme ça inventent des histoires comme ça alors que dans le Coran il est très clair? Justement, je ne cesserai de vous le dire. 3,78. Certains d'entre eux déforment le livre pour vous faire penser que cela provient du livre. Et ils disent que cela provient d'eux. Alors, certains d'entre eux déforment le livre avec leur langue pour vous faire penser que cela provient du livre. Alors que cela ne provient pas du livre. Et ils disent que cela vient de Dieu. Alors que cela ne vient pas de Dieu. Et ils profèrent sciemment des mensonges contre Dieu. Beaucoup d'entre eux, nécessairement, on les attend, on va en discuter. S'il y en a qui veulent monter par la suite, on va finir déjà la Jouma. Et je vais me gêner, tiens. et je les attends, et donc qui viennent monter me voir et m'expliquer comment aucun d'entre vous n'y passera pas, par exemple. On traduit ça comme ça, et ben on va en discuter. Aucun ceci, aucun cela. Ils prennent des bouts de versets, des bouts de phrases, et font dire au Coran ce qu'il ne dit pas. Il est assez clair que le criminel se réveille dans un contexte comme dans l'autre, dans les deux passages que je vous ai donnés. Qui est-ce que, comme dans Yassine 52, 36, 52 ou 20, 102, qui est-ce qui nous a réveillés d'où nous dormions? Dans le même contexte, nous sommes restés 10. Non, vous êtes restés yaoum, amthalihum. Le meilleur d'entre eux dans le tariq a dit yaoum, une journée. Messieurs, dames, vous trouvez ça normal, vous? Hein? Que des pingouins, là, les derniers de la classe, des mecs, là, hein, qui sont concentrés à la forme de leur barbe et à la couleur de celle-ci, tu vois, ils la trempent comme des tarsiers. Je sais pas si vous connaissez le singe tarsier. C'est un singe assez roux, hein. Et donc, on vous dit, il faut la tremper dans le rouge, tremper là dans l'eau, tremper là dans le rouge, ça fera. Vous trouvez ça normal qu'aujourd'hui, je veux dire 2025, au lieu de se concentrer sur ce que dit
dit véritablement Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse sur ce que véritablement Allah dit, ben aujourd'hui on se concentre sur des histoires farfelues, sur des délires, comment s'habiller, comment mettre, il faut pas que ça touche la Kaaba, il faut pas que ça touche les chevilles, il faut pas que le jean, il faut pas mettre ton jean comme ça, comme as, regarde, faut pas le mettre, il faut le lever, sinon la Kaaba elle va te faire, la cheville elle va te faire, il faut que tu mettes comme ça, il faut que tu ailles avec un bout de bois, ah ouais, la barbe, t'enlèves la moustache, tu considères pas que je ressemble un tant soit peu à un singe, néné? Tu veux en plus que je me sers d'un putain de bout de bois, alors que j'ai le dentifrice méga 6, là, le dernier full max, là, celui qui marche, celui qui roule tout seul, je le mets dans ma bouche, il se balade tout seul, hein? Tu voudrais que j'aille en plus avec un bout de bois? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, là? Et ben voilà, aujourd'hui 2025, on vient à nos enfants, on vient leur raconter ça, hein? Ouais, nos enfants, nos frères et sœurs, on leur raconte que il faut vous concentrer sur la forme. La forme. Le fond, tu ne peux pas l'atteindre, tu n'as pas la science. Pour avoir la science, il faut avoir la science du Coran. Pour avoir la science du Coran, il faut avoir la science des 4 califes. Pour avoir la science des 4 califes, il faut avoir la science des tabi'in, de ceux qui les ont suivis. Pour avoir la science de ceux qui les ont suivis, il faut avoir la science des tabi'in, et quand tu arrives à là, eh ben, tu vas arriver à la science des savants, ceux qui ont étudié la science. Et de cette science-là, on a les hadiths, de cette fameux hadith colporté, hadith ceci, je vais me faire un plaisir de vous les énoncer. Ça fait partie un peu des choses auxquelles j'ai participé fut un temps. Hadith. Il est où hadith, bordel? Pourquoi je trouve pas hadith? Hadith. Hein? Hadith. Ah, c'est voilà, c'est là. Voilà, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ouais, j'avais tellement écrit là-dessus à l'époque, je vous raconte pas, voilà. Et il faut avoir la science du hadith. Hadith notoire, hadith réputé, hadith puissant, hadith isolé, hadith valide en lui-même ou autre que lui. Hadith bon, hadith faible, hadith élevé, hadith arrêté, hadith interrompu, hadith relié, hadith discontinu, hadith suspendu, hadith détaché, hadith défaillant, hadith forgé, hadith délaissé ou encore hadith retrouvé. Il se peut qu'ils se perdent certaines fois. Donc, il faut avoir tous ces, sans compter la science de l'abrogation. Écoute, reste sur la forme, concentre-toi sur la longueur de ta moustache, là, qu'elle dépasse pas les règles que nous imposons, selon nos qualifications, selon ce que nous, on décide. Mets-moi un petit joli kippa, là, un truc qui va bien sur la tête, que tu considères qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi. Il a dit, néné, non, tu mets la kippa, tu fermes ta bouche, et etc. Donc, vous allez vous concentrer là-dessus, et vous la repassez bien, votre robe, hein, vous faites attention de bien chier le matin pour pas péter, hein, pendant que vous allez être en pleine séance de leu et de gymnastique, hein, je parle à tout le monde, moi, hein, nécessairement, attention, hein, je distingue pas certains, contrairement à d'autres, hein, autant aux chrétiens qu'aux juifs qu'aux musulmans, nécessairement. Je vais prendre mon pied là-dessus, ça vous dérange pas, hein, et je vais foutre ma tête là-dedans, et je vais péter tout ce qui bouge, moi. Tu comprends ou pas? Je me fais un plaisir, moi, d'exploser tout ça, là. Donc, vous allez, les frérots, vous concentrer, vous ne pouvez pas raisonner, donc c'est très important, vous ne pouvez pas raisonner, c'est nous qui raisonnons, tu comprends? C'est nous qu'on décide de ce que, quand Dieu te, oui, mais quand Dieu te dit, afala ta'qiloun, c'est pas pour toi, c'est pour le ulama. Regarde, demandez au ulama si vous ne savez pas. Regarde. Ouais, c'est où? Je t'ai demandé c'est où? Je t'ai dit regarde. Oui, mais c'est où? Je veux regarder. Je t'ai dit regarde, c'est façon de dire. C'est regarde, il y a dedans, c'est tout. Tu n'as pas essayé de comprendre ce livre. Tu peux pas le comprendre. C'est nous. Donc quand je dis regarde, c'est dedans. Tu te tais. C'est moi que tu fous. Hop, tu couches. Tu dis Sidi Chir, maître des maîtres, des grands maîtres. Oh Sidi Chir. Oh maître des grands maîtres. C'est tout ce que je veux voir, hein? Même si tu le fais pas, considère-le et reste dans cet état d'esprit, jeune homme, quand même. Donc, vous allez vous concentrer sur la forme. Du 42-21, ça vous regarde pas, hein. 42-21, quand Dieu dit, par exemple, 42-21, quand Dieu dit, ou bien ont-ils des associés qui, en matière de religion, charia, que Dieu aurait établi des charia, des lois que Dieu n'a pas, ou bien ont-ils des associés, shurake, en matière de din,
leur aurait établi des lois, des charia que Dieu n'a pas autorisées sans la parole décisive. Il aurait été décidé entre eux, les injustes auront un châtiment douloureux, ou bien ont-ils des associés en matière de religion, leur auraient établi des lois que Dieu n'a pas autorisées. Sans la parole décisive, il aurait été décidé entre eux, les injustes auront un châtiment douloureux. Dans le même contexte, est-ce que c'est vous qui allez apprendre à Dieu votre religion alors que Dieu connaît les cieux et la terre? J'attends bien entendu les fameux fusées Ariane où tu trouves le answer. Comment tu fais la prière? Comment tu peux parler à Dieu si tu n'as pas les hadiths et la sunna de chez nous? Je les attends avec grands frérots, les frérots, les fusées Ariane, les DJ White. Hein, les DJ White, je vous attends, allez, vous montez, vous me dites, vous m'expliquez tout ça. Donc, est-ce vous qui apprendrez à Dieu votre religion alors que Dieu connaît ce qu'il y a dans les cieux et la terre? Dieu est de toutes choses connaissant. Il dit dans le même contexte, si la mer était une encre, les paroles de ton Seigneur ne s'épuiseraient pas, même si celle-ci était multipliée par 7 qui plus est. Si la mer était une encre, ça veut dire que si Dieu aurait voulu t'envoyer un bouquin, comme As, les frérots, comme As, 10 millions de versets qui t'expliquent exactement à la virgule près comment tu dois péter, tu vois, quand tu vas lâcher un petit plat, tu vois, comment tu dois le faire avec la souplesse, tu te plies pas, tu restes à un angle de 70, 72, 75 degrés, tout dépend de l'inclinaison de la formule, comment tu dois peut-être tirer sur les côtés, mettre un coup de frein à main, j'en sais rien, moi les frérots, c'est gérer votre sauce. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que je trouve ça quand même extraordinaire qu'aujourd'hui, 2025, on vient les frérots, on vient nous inculquer comment parler à Dieu. 2025, on vient nous dire, viens voir un aîné, c'est moi, je sais comment tu dois lui parler. Ah bon? Comment? Nous, on a les bouquins, nous, déjà, les poilus de la face, ils nous ont avertis. Ah ouais? Comment ils t'ont averti? Il nous a déjà tout raconté, nous, les mecs, là. Ah ouais, écoute, Abraham, il a 5250 ans, hein. Néné, hein. Ah ouais, t'as vu cette terre-là? Ah, c'est marqué, là. Regarde, c'est marqué, là. 3250 ans, ça nous appartient, hein. Ah ouais. Ah ouais, et là, déjà, il nous avait averti, on nous a averti qu'il fallait faire ceci ou cela. 3250 ans, ça nous appartient, hein. Ah ouais. Ah ouais, et là, déjà, il nous avait averti, on nous a averti qu'il fallait faire ceci ou cela. Là, le cube, il a passé sa vie, là, c'est la maison d'Allah, hein. Bon, on a foutu le soleil et la lune sur la porte et à l'intérieur, peu importe, c'est pas grave. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune. Mais écoutez, vous allez faire comme ça, faut pas négocier. Vous faites ce qu'on vous dit, fermez vos bouches. Donc, hein, les poilus de la vache, ils viennent d'arriver, tu vois. Il y a une centaine d'années, ils exigent de vous de faire ce qu'eux demandent. Et ils vont même plus loin. C'est quand même extraordinaire. Ils viennent vous demander, comment tu dois parler à Dieu. Comment tu dois lui parler. Comment tu fais pour prier Dieu? Prière, c'est demander, invoquer. Prière, c'est dou'a. Non, c'est pas la salade. La salade, c'est le lien. Si, là, yassiloun. Ouais, mais c'est pas l'arabe. Si, c'est l'arabe coranique, ta bouche. Ne parle pas. Regarde, il n'y a pas la shedda sur le salat ici, il y a la shedda sur la salat. Ça veut dire que c'est pas pareil. La shedda, elle sort d'où, mon frère? Shedda, c'est un truc que tu as inventé après. Viens, on prend les anciens Corans. Y a-t-il Shedda? Y a-t-il une Hamza? Une Hamza? A'udhu bik ya Rabbi min hamazat ash-shayatin. C'est pas la même. Tu mélanges tout. Et voilà. On a des poilus de la face qui viennent vous raconter comment parler à Dieu. Comment lui parler? 2025. Comment on doit parler à Dieu? Mon Seigneur, l'unique, qui a créé ce bas monde, qui a parfait tout ça autour de moi, qui me donne de l'oxygène, qui m'a un bon café en son honneur. Gloire à Dieu, Seigneur des mondes. Qui me pourvoit de toutes sortes et de toutes choses, hein, et on a des poilus de la face, hein, il faut aller les payer, allez, sors le chapeau, mets une pièce, c'est dit, c'est pour la mosquée, c'est pour le cousin, il y a une voiture qui veut acheter en crédit, ouais, c'est pour sa femme, c'est pour, faut le mettre bien, le gars il bosse, il travaille les frérots, comment, et moi je dois aller voir, ne suivez pas ceux qui vous demandent un salaire, c'est pourtant coranique ça. Ne suivez pas ceux qui vous demandent un salaire. Je ne vais pas suivre, mon frère. Si je vais donner un zoal. Je vais commencer par les proches, mes frères et sœurs. S'ils n'ont pas, après je vais monter plus loin, les cousins. S'ils n'ont pas, les coranistes, très important. Les coranistes, je vais commencer par eux. Hein, ceux qui sont dans la légion d'Allah. Mes frères et sœurs. Mais je vais plus loin. Mes cousins. Je vais encore plus loin. Ah, je vous raconte pas si en plus vous avez un dans la famille qui est coraniste. C'est full max. Ça veut dire que si ton frère ou ta sœur est coraniste, en plus d'être ton frère et sœur, là, mon frère, t'es royal. T'es royal, full max. Ça. Bref, ce que je veux dire, voilà. Et puis vous grimpez comme ça. Vous allez. Et voilà. Al-aqrabin bil ma'rouf, les voisins, etc.
Un pingouin, là, on me demande de donner des dons à l'autre bout du monde. Rien à foutre, moi, les gars, je m'occupe déjà de ce qu'il y a autour de moi. Si chacun de nous s'occupait de ce qu'il y a autour de nous, c'est comme ça que moi, du moins, c'est comme ça que je considère. Aujourd'hui, peut-être que demain, ça évolue. Parce que moi, je suis poussé, tu vois. Ma pensée, elle est pas objective, elle est subjective, selon mon interprétation de ce jour. Peut-être que demain, ça varie, et j'espère varier dans le mieux, nécessairement. Par contre, ça, c'est objectif. Bon, on n'a pas atteint, nous, tout ça. Taïeb! Etc., etc. Bref, vous voyez bien que c'est pas du préparé, hein. Je tape dedans, je tape à droite, je tape à gauche, je descends, je remonte, je reviens par là, je redescends par là, je fais le tour par là, et etc. On avait commencé par on avait mis les pieds dans le plat avec la tombe, la fameuse tombe. Et puis on a des chirs aujourd'hui 2025 qui va nous expliquer comment parler à Dieu, comment prier Dieu, comment tu fais pour parler à Dieu. Je lui parle. Comment tu lui pries, comment parler, comment tu l'invoques. Ben, je lui demande, je lui parle à ma façon, de ma manière. Tu comprends? C'est des choses personnelles. Et justement, Dieu nous appelle à tous, à chacun d'entre nous, d'être Mokhlisa Allahuddin. Je ne cesserai de le répéter. Mokhlisa. Al-Ikhlas. L'exclusivité de sa personne dans le lien entre lui et son Seigneur. J'invite chacun d'entre vous à demander à tous les gens qui vous entourent. Entre toi et Dieu, toi, petit animal que tu es, toi. C'est-à-dire, on va le faire autrement. On va le faire autrement. On va le faire autrement. Je vais essayer de rester dans la lancée, mais il faut que je vous montre un truc qui est pas mal du tout. Ouais, si je peux le trouver. Non, c'est pas là. Voilà. Alors, vous avez le soleil là. Vous voyez le soleil là. Hein, vous voyez ça. Vous voyez là. Je vais zoomer là. Je vais zoomer. Hein, là, c'est la terre là. Vous voyez. Là, c'est la terre. Un soleil, la terre là. Dieu. C'est pas ça. Dieu, c'est un truc de ouf. Hey, imagine, toi, t'es où, là? Imagine. Petit animal. Voilà. Là-dedans, il y a des mecs qui se font appeler shir, rabbin, moine, prêtre. Là-dedans, la tête de ma mère, c'est vrai. Là-dedans. Qui te disent, viens voir. Je vais te dire comment parler à Dieu. Alors que moi, normalement, je suis censé être habité sur cette terre. Je dois avoir, j'estime avoir un lien inclusif et exclusif avec Dieu, quelque chose de personnel, de quelque chose de intime. Entre moi et lui, il devrait avoir personne. J'invite chacun d'entre vous à aller voir, aller parler avec avec l'entourage et leur demander, dans le lien que tu as avec Dieu, il y a quelqu'un dedans? Ça va pas, non? Il y a personne. Qui c'est qui t'a appris à lui parler, à prier Dieu? Qui? Ouais, mais ça. Donc, tu as pris des gens extérieurs, tu les as mis entre toi et le divin. Toi, t'es là, ta petite personne, elle est là, ta petite personne, et t'as le divin qui est là-haut, la yumathal. Tu comprends? Vous avez pris des gens qui vous expliquent comment parler à Dieu, vous les avez mis en intermédiaire. Ça s'appelle de l'association. Avez-vous des associés qui en matière de din, le din, la dette que tu lui dois, la chose qui doit être khalisine, mokhlissa, exclusif, personne, pas fidèle, exclusif, khalissa. Je vous le prouve. Et donc, tu as pris quelqu'un, tu l'as foutu dans ton din, alors qu'on t'appelle à avoir un din khalisi, mokhlissa lahuddin, a'budu rabbukum mokhlissa lahuddin. Tu l'as foutu entre toi et Dieu, hein? Et le mec vient t'expliquer comment parler à Dieu. Avez-vous des associés qui, en matière de djinn, vous aurez établi des lois, vous en avez fait des lois. La salat est une loi, est une charia. Dieu va te juger en fonction d'une salat qu'il n'a pas mis dans son livre. Dieu va te juger. Là, comment tu as fait? Est-ce que tu as bien exécuté ou pas une salat qu'il n'a pas mis dans son livre? Dieu va te juger en fonction d'une prière, d'une demande, d'une invocation. La prière devrait être dou'a, de quelque chose entre toi et Dieu. Dieu va te juger des choses que tu fais actuellement au travers de pantins qui te dictent comment faire, chrétiens, juifs ou musulmans, qui n'est pas dans son livre. Qui guide vers la vérité? Dit Dieu guide vers la vérité. Avez-vous des associés qui, en matière de religion, vous auraient établi des lois religieuses que Dieu n'a pas permises? Sourate 10, 35. Dit, parmi vos associés, qui guide vers la vérité? Dit Dieu guide vers la vérité. Celui qui dirige vers la vérité.
N'est-il pas plus digne d'être suivi que celui qui n'est pas guidé, mais a besoin lui-même d'être guidé? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Est-ce que l'imam, le cheikh, le prêtre, le rabbin a besoin d'être guidé? En l'occurrence, oui, bien entendu. Donc, vaut mieux suivre celui qui guide ces pantins, ces Robocop des années 2000. C'est décérébré, c'est des mecs qui sont pas tout là, hein, qui se concentrent sur la forme et qui, comment chantonner le Coran et pas comment le comprendre. Vaut mieux suivre celui qui guide ces gens-là ou vaut mieux suivre ces gens-là qui ont eux-mêmes besoin d'être guidés. C'est ce que le verset relate, en l'occurrence. La plupart d'entre eux ne suivent que conjecture, mais la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Dieu est connaissant de ce qu'ils font. Il est impossible que ce Coran ait pu être inventé par autre que Dieu. C'est la confirmation de ce qui le précédait, une explication du livre, en quoi il n'y a aucun doute venu du Seigneur des mondes. Gloire à mon Dieu, j'en ai des... Ça frissonne, ça frissonne. Ça frissonne pas parce que j'ai entendu les reins passer sur le siège arrière comme ça d'équerre. Non, ça frissonne parce que j'ai compris ce que Dieu veut réellement me dire. C'est comme ça que ça frissonne, mon cher frère. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en transe. Qu'est-ce que tu fais? La voix, écoute. Elle m'a transporté, la voix. C'est quoi? C'est la voix. Qu'est-ce qu'il avait une belle voix. Il est doux, ce chir. Ce mec, il est doux, les frérots. Ninji Hadai. Oh là 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 là. Pourquoi on ne l'a pas ramené avant? Oh là là là. Oh, c'est un sacré chir. Hein. Ah ouais, la voix. Oh, la récitation. Hey, et t'as vu à la fin comme il fait là? Oh, la voix. C'est ça votre religion? C'est ça, les frérots? C'est pas la mienne. Moi, la mienne, c'est l'aqil, wa tadabbar, wa la raison, la compréhension, l'intelligence. Ma personne, ma seule personne entre moi et mon Seigneur. Ma seule personne. Je suis, lieu muslim, comme tout à chacun, qui se voue au Coran seul ou qui se voue à la parole d'Allah seul, sans intermédiaire, est unique. C'est la petite perle. On considère qu'on est unique. Dieu d'ailleurs l'a considéré. Le shaitan Iblis aussi l'a considéré. Al-ibadak al-mukhlisin, choisi, Mustafa, khalisin, mukhlasin, ça veut dire que, il a même pas dit stafa, ouais, il a dit peut-être stafa dans un autre passage, mais khalisin, ça veut dire exclusif. Seulement tes serviteurs, les exclusifs. Et nous, on est la perle. Ah, chaque vidéo, là. Ah, t'es connu, gros. Bouffe le téléphone, bouffe. Mange le téléphone, mange-le. Croque-le. On est des mokhlassines, on est la perle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Protégés par Dieu, guidés par Dieu. Huda wa rahma lil muttaqoun, yakhraj min adh-dhulumati ila an-nur wa ghayri wa dhalika wa ghayri, etc. On est protégés par Dieu. Mu'aqibin devant et derrière, yuhafidhu bi amr Allah, sourate 13-11. Hein? On n'est pas ceux qui se disent protégés par Dieu et on se fait bombarder. Ça marche pas comme ça. Idha Allah arrad comme sou, fala marad Allah. Et si Dieu veut pour vous un mal, nul autre ne peut nous en empêcher. Par la grâce de Dieu, Seigneur des mondes, aujourd'hui, on nous demande comment prier, comment faire ci. On nous dit qu'il faut faire gaffe à la tombe et faire gaffe à ceci. Il faut que tu fasses cela pour plaire à Dieu. Il faut que tu te coupes la zézette pour faire à Dieu. Il faut que tu te mettes une kippa pour plaire à Dieu. Il faut que tu mettes une rampe pour plaire à Dieu. Il faut que tu t'habilles pour faire à Dieu. Comme si Mohammed était couturier, lui. Comme si Mohammed fabriquait des vêtements. Mohammed n'est qu'un simple envoyé. Les envoyés sont passés avant lui. Il ne lui incombe seulement, elle. Hein? Ouvre tes oreilles, même si c'est du béton armé. Elle, il ne lui incombe seulement la transmission par la grâce de notre Seigneur et rien d'autre. Mohammed vient transmettre le livre, transmettre à son époque, être le lien entre lui et les gens et les Arabes de l'époque. Ne posez pas de questions qui pourraient vous être désagréables. Sourate 5, verset 101, ne posez pas des questions qui pourraient vous être désagréables. Mais si vous vous posez des questions pendant que le Coran descend, nous vous répondrons. C'est ce que Dieu dit aux Arabes de l'époque. Il leur dit clairement, oh vous qui avez cru, ne posez pas de questions au sujet de choses qui, si elles vous étaient dévoilées, vous nuiraient. Mais si vous posez des questions à leur sujet pendant que le Coran descend,
elles vous seront dévoilées. Dieu a pardonné à leur sujet, Dieu est pardonneur indulgent. وَمَنْ أَصْدَقْ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Qui est plus véridique que Dieu en parole? وَمَنْ أَصْدَقْ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Qui est plus véridique que Dieu en hadith, tel que ayat Allah natluk alik balhaq, voici les signes de Dieu que nous te révélons en toute vérité. Alors en quel hadith après Dieu et ses signes croiront-ils? Sourate 45, verset 6. Je voudrais vous apporter une certification du Coran pour savoir sur qui descendent les shayatines. Pour savoir qui d'entre nous, melbous min shaitan, qui d'entre nous fait partie du clan des shayatines, parce que vous savez qu'en 612, les shayatines, c'est pas seulement les djinns. En 612, vous avez ce verset qui est exceptionnel, qui vous dit la chose suivante, qui vous dit: c'est ainsi que nous assignons à chaque prophète, à chaque envoyé, à chaque avertisseur, un ennemi, des diables, des shayatines humains et des djinns, des shayatines humains et djinns, s'inspirant de paroles enjolivées. Ils s'inspirent les uns les autres de paroles enjolivées. Et trompeuses, si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait, laissez eux ce qu'ils inventent. Et pour que les cœurs de ceux qui n'ont pas foi en l'au-delà, qui ne croient pas en l'au-delà, s'inclinent vers cela, pour qu'ils s'y accomplissent et qu'ils acquièrent ce qu'ils accomplissent. Chercherai-je un autre juge que Dieu? Chercherai-je un autre juge que Dieu? Ils veulent se prendre les juges comme tarout. Ils veulent prendre les tarouts. Les tarouts, c'est les imams, les prêtres, les rabbins, les chirs. Les tarouts, c'est les mecs qui viennent t'inventer des histoires que Dieu ne t'a pas dit. Les tarouts, c'est celui qui t'apprend comment tara, la rébellion. Un tarout, un maître rebelleur. Ils veulent prendre les tarouts comme juges. Chercherai-je un autre juge que Dieu? Alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre détaillé, ce livre, pas les livres, ce livre détaillé. Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu de la part de ton Seigneur. Ne sois donc pas parmi les sceptiques. La parole de ton Seigneur s'est réalisée en toute justice et vérité, en toute vérité et justice. Nul ne peut modifier ses paroles. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient, l'omniscient. Si tu obéis à la plupart si tu obéis au grand nombre de ceux qui sont sur terre et t'égarent hors du chemin de Dieu, ils ne suivent que la conjecture, ils ne font que supposer. Dans ce contexte-là, on peut savoir. Je vais vous dire, moi, on a des passages qui sont super intéressants sur savoir sur qui descend les shayatines. Vous avez ça en sourate Shu'ara. Où est-ce qu'il est? Il me semble. Ouais, Shu'ara, voilà, c'est là. Voilà. Vous informerai-je sur qui descend les shayatines? Ouvertement, il vous dit. Est-ce que je vous informe sur qui descendent les shayatines? 26, 21. 26, Shu'ara 221. Vous informerai-je sur qui descendent les shayatines? Ils descendent sur tout menteur pécheur. Yulquna as-sam' wa aktharuhum kadhibun. Ils répètent, yulquna. Yulqi, c'est jeter la chose, comme Moïse a jeté le bâton, yulqi shay. C'est jeter, répéter. Ils jettent les paroles, mais la plupart d'entre eux sont des menteurs. Voilà, sur qui descendent. C'est les mecs qui répètent ce qu'on leur dit, qui vont écouter là aujourd'hui, à la Jumu'ah, à certaines Jumu'ah, pas la mienne. Hein. La mienne, elle est avancée par des preuves. La mienne, moi, quand je parle, j'avance kitab Allah wa hadith Allah wa ahsan al-hadith wa lihz min dhulumat ila an-nur, le meilleur des guides. J'avance comme preuve. Mais eux vont raconter des choses, donc que ce soit à l'église, que ce soit chez les musulmans, là, comment ça s'appelle, leur masjid, ou que ce soit, j'y vais pas, moi, ça m'est interdit. La taqum fiha abada, ne t'y tiens jamais. On m'a dit Allah sur les masjids. Que ça soit aussi chez les rabbins, ils vont écouter ce qu'ils disent, vont répéter à leurs enfants, fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça, reste debout, reste assis, fais pas ci, fais pas ça. Pisse assis, pisse debout, mange par la main droite, fais ceci, gargarise quand tu dors la nuit, gargarise un peu ton œsophage, parce que le shaitan, il dort là-dedans. Il t'a dit, les shayatines sont ins ou jinn. Tu penses que le jinn, il a pas trouvé, T'as un salon, t'as la télé, t'es royal, et tu penses que le jinn, il a pas trouvé, aller dormir, aller faire codon, aller faire que dans ta gorge, dans cette étroite gorge. Les mecs sont pas tout là, ils sont pas tout là les frérots, ils sont pas tout là. Et donc voilà, donc, dans ce contexte-là, voilà. C'est des shayatines, c'est ça mon frère. Ils répètent ce qu'ils entendent, tout bêtement. Ils répètent ce qu'ils entendent. Ils ne sont pas sur le Coran 39-18. Alladhina yastami'u al-qawl.
yulquna as-sam'. Ils répètent ce qu'ils entendent. Par exemple, tu as en 39, 18, ceux qui écoutent la parole, alladhina yastami'u al-qawl, et qui en suivent ce qu'il y a de meilleur. Voilà, 39, 18. 39, 18, les vrais. Ceux qui écoutent la parole, puis suivent, thumma, ils suivent ce qu'il y a de meilleur. Yattabu ahsana. Hulaka hadahum Allah, hulaka ulul albab. Tu vois? Voilà ce que Dieu a guidé, voilà les ulul albab. Les ulul albab sont ceux que Dieu a guidés nécessairement et sont ceux qui écoutent la parole. Ils écoutent toutes les paroles, tout. Et qui suivent ce qu'il y a de meilleur. Où est-ce que se trouve le meilleur? 39, 23. Dieu a fait descendre ahsan al-hadith. Yattabu ahsan al-hadith. Un livre impliquant analogie et répétition, les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur en frissonnent, puis leur peau et leur cœur s'attendrissent au rappel de Dieu. Voilà la guidance de Dieu par laquelle il guide qui il veut. Mais quiconque Dieu égare n'a pas de guide, malheureusement pour eux. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Ça me regarde pas, moi. Et voilà, dans ce contexte-là, aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, on vit une époque où on a le bateau de Noé en face de nous, hein, qui est le Coran. Où tu montes dans le bateau, où tu vas chercher une montagne à te protéger. Il n'y a pas d'autre choix. Où tu montes dans le bateau, où tu restes, tu vas chercher une montagne, où tu vas descendre aller chercher un trou pour te protéger. Où tu montes dans le bateau, où tu vas chercher comment te protéger. C'est ce qui s'est passé avec son fils Noé. C'est ce qui s'est toujours passé avec tous les envoyés précédemment passés. Et où tu montes dans le bateau, où tu cherches un lieu un lieu de sûreté, un lieu de secours, un lieu où tu pourras te cacher, mon cher frère et sœur, bien entendu. Par la grâce de Dieu, bon, je pense qu'on a fait le tour et on va essayer d'échanger avec les frères et sœurs. Par la grâce de Dieu, bon, je sais, il faudrait que j'apprenne comment ils font à la fin, là. Tu sais, à la fin, bon, je vais le faire. Allez, choose.